L'amour vient avant tout du père et de la mère, et quand on est coupé comme ça de ses parents, de son père et de sa mère, on pense qu'on n'a pas le droit à l'amour et on souffre de ça. Mais c'est nous-mêmes qui décidons de nous couper de l'amour en fait. Il n'y a personne d'autre qui décide de nous couper de l'amour, c'est nous-mêmes qui nous décidons de nous couper de l'amour, et avant tout par le père et par la mère. Et à ce moment-là, quand on décide d'aller vers ce père ou cette mère avec qui il y a un conflit, et qu'on embrasse finalement cette personne dans tout ce qu'elle est, et qu'on fait la paix avec ce qui s'est passé, qu'on accepte finalement que tout ce qui s'est passé, ça devait se passer, et que c'est ok, maintenant on peut vraiment passer à autre chose. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, je suis ravie de te retrouver donc après mes vacances. Donc comme prévu, je comptais te partager un petit peu tout ce qui s'est passé. Avant de commencer bien sûr cette vidéo de partage de tout ce qui s'est passé pendant cet espace de retour à moi-même, de retournement, d'introspection, d'ermite et toutes ces choses-là, eh bien sache que j'accompagne les flammes jumelles depuis un peu plus de 3 ans. Donc si tu es nouveau ou nouvelle et que tu passes comme ça par hasard sur ma chaîne, même s'il n'y a pas de hasard, et que je pense que tu sois tombé sur ma chaîne, c'est pas du tout anodin, c'est que tu es prêt à recevoir certains messages que je partage justement au travers de ma chaîne, eh bien sache que tu es le bienvenu et la bienvenue, et que j'espère que ma chaîne t'apportera des richesses pour ton parcours, des clés de conscience, des compréhensions, des déblocages, parce que finalement quand tu entends quelque chose, il y a des choses qui se transforment en toi, il y a des ponts de conscience, il y a plein de choses. Tu n'as pas forcément besoin de prendre une séance pour venir débloquer des choses en toi, tu as juste besoin d'entendre quelque chose qui va venir toucher quelque chose en toi, et hop, il y a quelque chose qui va s'ouvrir et donc se transformer dans ta réalité. Donc c'est pour ça que je partage beaucoup de choses sur ma chaîne au niveau de ce que je vis moi personnellement, parce que ce sont des clés que j'ai pu récupérer au travers de mon propre cheminement. C'est comme si nous, flammes jumelles, on incarnait le chemin, on devenait ce chemin, et au travers du devenir de ce chemin, nous sommes dans une dynamique de partage et nous influençons positivement le reste du monde, tout simplement. C'est en devenant le chemin que ce devenir inspire. C'est pas en partageant le chemin, c'est en devenant le chemin. Et du coup, en devenant le chemin, forcément on le partage parce qu'on le devient, et donc c'est le devenir qui inspire et qui attire. Et c'est ça aussi que j'ai pu comprendre de par tout ce que je vis dans mon parcours, c'est que le parcours de flamme jumelle, c'est devenir le chemin, c'est de se rappeler qu'on n'est pas sur le chemin, c'est qu'on est le chemin qui s'incarne, qui se réalise, une réalisation profonde, et c'est cette réalisation profonde, des petits pas que nous faisons dans ce parcours, qui permet à d'autres d'être d'une certaine façon accompagnés, consciemment ou inconsciemment. Et c'est ça que moi j'adore faire sur ma chaîne, c'est de vous partager le chemin que j'emprunte et les petites clés de conscience que je trouve sur ce chemin. Voilà, je passe, pour parler un peu de jeux vidéo, mais voilà, je suis dans un jeu vidéo, et puis j'ai un boss à un moment donné dans un niveau, et puis du coup je fais face à ce boss et je gagne, et du coup derrière j'ai la réalisation de ce potentiel qui m'est donné, et donc mon niveau augmente. Et pour moi, le niveau, ça peut être aussi vu comme la conscience. Et donc, ma conscience s'ouvre davantage comme une fleur, en fait, qui s'ouvre encore plus. Et c'est cette ouverture de conscience que je te partage au travers de mes podcasts et de mes vidéos. Donc, n'hésite vraiment pas à te balader sur ma chaîne, de regarder des vidéos qui t'attirent, qui t'appellent, de les écouter, les yeux fermés, allongés, assis. Voilà, écoute-les avec ton cœur, avec ton être, avec toute ta présence. Et tu verras, il y a des grands cadeaux dans ces vidéos et dans ces podcasts. Parce que, en fait, c'est la vie qui s'exprime au travers du parcours. Pour toutes les flammes jumelles. Pour toi aussi. Et si tu ouvres les yeux de ton cœur au travers de ton parcours, eh bien, tu verras que ce parcours, il est magique, divin, extraordinaire, et au-delà de tous les mots qu'on peut trouver pour mettre en forme cette réalisation profonde de l'être. Parce que c'est vraiment très profond. Donc mon petit speech est fini. Donc voilà, si tu tombes sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi. Profite bien de tout ce que je partage et tout ce que je vais partager et tout ce que j'ai déjà partagé.
au travers de ma chaîne. Si tu veux prendre un soin avec moi, n'hésite pas, dans la barre de description, tu as toutes les informations. Si tu ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut prendre en fonction de ce que tu es en train de vivre, s'il y a des blocages, des trucs que tu ne comprends pas, des parts vraiment très cachées en toi, des programmes dysfonctionnels que tu ne comprends pas, qui sont présents et que tu n'arrives pas à t'en libérer, à les transformer, à les décodifier, etc. Eh bien, sache que tu peux profiter d'un appel gratuit de 15 minutes avec moi, sans engagement, dans lequel on va pouvoir discuter un petit peu, partager un petit peu ce que tu es en train de vivre, et moi je pourrais te guider vers ce qui est le plus approprié pour toi aujourd'hui dans ta situation actuelle. Et donc il y aura déjà ce premier contact, tu vas pouvoir ressentir mes énergies, je vais pouvoir ressentir les tiennes, on va pouvoir rentrer en contact, et le contact pour moi c'est ce qu'il y a de plus pur et de primordial et d'originel, c'est le contact. Et à partir de ce contact-là, tu ressentiras dans ton cœur si oui, je prends un soin avec Cynthia, oui, je vais faire ce processus de transformation, continuer ce processus de transformation avec l'accompagnement de ce que Cynthia peut m'apporter au travers de son regard et de son parcours. Moi, je suis, comme beaucoup sur YouTube, dans un parcours flamme jumelle, et je partage ce que je fais, ce que je vis, ce que je ressens, ce que je transforme, ce que je découvre. C'est que des partages, c'est que des morceaux de vie, en fait, finalement, que je te partage au travers de ma chaîne. Et ça parle ou pas, mais j'essaye du mieux que je peux de toucher directement votre cœur, ton cœur, et d'aller ouvrir un espace en toi pour que tu comprennes en profondeur, non pas par le mental, mais par ton être, que ce parcours, c'est le plus beau du monde, le plus beau du monde. Que ce parcours de flamme jumelle, il est extraordinaire. Et à chaque fois que je fais des petits pas dans ce parcours, je réalise à quel point il est extraordinaire. Bon, je vais commencer ma vidéo, sinon je vais encore partir sur un truc qui est encore à côté du sujet et je vais devoir refaire une vidéo derrière parce que moi c'est comme ça, je parle de trucs, puis après je me fais transporter et je pars encore dans un autre truc. Mais c'est parce que j'ai un amour profond pour ce parcours. C'est trop beau en fait, c'est vraiment trop beau. Donc j'ai décidé de te partager au travers de cette vidéo un petit peu comment moi j'ai vécu mes vacances, qui ont été des vacances très particulières, parce que comme je l'avais dit dans ma vidéo où je vous parlais un petit peu, voilà, je vais prendre mes vacances, eh bien je ne pensais pas que j'allais vivre ce que j'ai vécu. Je ne pensais pas plonger aussi profondément. Je pensais que oui, j'allais apprendre à tout ça. Déjà, j'étais partie dans un aspect un peu de devoir. J'étais un peu partie dans une énergie de je vais essayer de méditer, je vais essayer de rentrer en moi, je vais essayer de prendre un espace pour moi. Et finalement, la vie, elle me connaît, parce que la vie, c'est moi, et moi, je suis la vie, il n'y a pas de séparation. Et la vie sait très bien que ça ne marche pas comme ça pour moi, d'être dans le devoir. Et mentalement parlant, ça ne peut pas se réaliser, parce que c'est mental. Donc c'est quelque chose qui est encore d'ordre mental et pas au niveau de l'être. Donc la vie a bien fait les choses, et donc elle m'a mis des personnes en face de moi pour que je puisse réaliser des choses. Et la première personne que la vie a mis en face de moi, en fait, c'est un homme que j'ai rencontré via un site de rencontre. Et donc j'étais à son rendez-vous qui n'était absolument pas prévu, parce que moi j'avais vraiment prévu de me retrouver en nature pour faire une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et finalement ça ne s'est pas passé comme ça. Il m'a proposé qu'on se voit et on s'est vu en nature, on a parlé, puis on a été manger ensemble et tout, on a pas mal discuté, et c'était vraiment très intéressant parce que c'était quelqu'un qui était très spirituel, qui était ouvert à ça et qui voyait des choses, qui ressentait des choses. Et il m'a dit des choses qui m'ont vraiment, vraiment touchée en profondeur et qui clairement ont ouvert une porte en moi. Mais vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas qui est cette personne, quel est le lien que j'ai avec cette personne. Je sais que c'est un lien d'âme parce que j'ai senti qu'il me connaissait. Et en fait, il m'a dit des choses qui ont été touchées, des parties de moi qui ne réalisaient pas le déni que j'avais sur certaines choses dans mon être, à l'intérieur de moi. Et c'était en lien avec mon père. C'était en lien direct avec mon père. Et il m'a dit, Cynthia, il y a une blessure avec ton père qui n'est pas réglée. Et il y a une coupure entre toi et toi, au travers de cette séparation avec ton père. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ça faisait 7 ans que je n'avais pas eu de contact avec mon père. C'est beaucoup, hein. Surtout avec
le père ou la mère, c'est beaucoup. Et on se rend pas compte que... Comment expliquer ça? Et en fait, ce qui se passe, c'est que je fais des soins quantiques du cœur. Dans mes soins quantiques du cœur, j'accompagne la personne à libérer ce qui entrave sa relation avec son père et sa mère, en profondeur, dans tous ses corps, avec l'âme que incarnent père et mère. Donc c'est très très profond. Je fais ça pendant mes soins quantiques du cœur. Je permets à la personne vraiment de libérer toutes les énergies du père et de la mère dans ses corps et de faire la paix avec ce qui s'est passé, malgré l'expérience vraiment délicate que l'être a vécue dans ses corps. Et ça crée vraiment des transformations extraordinaires. Et le mot est faible. Je fais ça pour les autres, parce que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose de super important à faire au niveau du père et de la mère, parce que ça nous entravait et ça nous influençait directement. Mais le cordonnier, je pense que c'est ça qu'on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je sais pas, je sais plus si c'est cette phrase-là, mais en tout cas, une phrase qui dit le cordonnier, c'est souvent celui qui est le moins bien chaussé. Bah, en fait, c'est vrai, c'est que celui qui partage quelque chose, bah, c'est celui qui ne peut pas recevoir finalement ça de la même façon. Je permets à des personnes de libérer leur énergie de tension et de conflit avec leurs parents. Mais moi, je ne le fais pas pour moi-même parce que, en fait, on ne peut pas tout faire par soi-même. Il faut faire appel des fois à certaines personnes. Donc déjà, j'ai commencé dernièrement à faire un petit parcours en sophrologie, qui est vraiment très intéressant. Je ne pensais pas que c'était aussi intéressant, aussi profond. Bon, je n'ai pas du tout fini, mais ça me permet de faire aussi un peu de choses pour moi et de me laisser accompagner. Parce que finalement, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne peut pas faire tout seul. On peut faire des choses par soi-même, parce qu'on a tout en nous, mais des fois, eh bien, on a besoin des autres. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir besoin des autres. Il ne faut pas avoir peur de tendre la main pour que la personne vienne à nous et d'appeler finalement la bonne personne pour nous accompagner à débloquer quelque chose qui est vraiment bloqué en soi. Il ne faut pas avoir peur de recevoir. Il ne faut pas avoir peur d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu. C'est OK, en fait. On soutient les autres, mais on peut aussi être soutenu. Et c'est vrai que ce que j'ai remarqué dans mes accompagnements avec vous, et vous êtes nombreuses et nombreux à me regarder sur cette chaîne, qui avez cette énergie-là aussi, c'est vous donnez beaucoup. Vous êtes beaucoup là pour les autres. Parfois vous êtes thérapeute, parfois vous avez d'autres domaines en fait de soins à la personne, d'accompagnement à la personne et tout ça. Vous êtes beaucoup dans le don, vous donnez beaucoup. Mais est-ce qu'on prend la peine aussi de recevoir autant qu'on donne? En fait, pas vraiment, parce qu'on a peur de recevoir et on a peur de déranger et on a peur de devoir aussi quelque chose à l'autre ou de se dire « Oh, de toute façon, il ne pourra pas m'aider. Si moi, je ne peux pas m'aider, l'autre personne ne pourra pas m'aider. » C'est une erreur de penser comme ça, parce qu'une personne peut avoir des clés que nous, on n'a pas pour nous, parce que ces clés-là sont vraiment enfuies et c'est très difficile d'aller déblayer ça seul. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand on le ressent profondément et intimement en nous, c'est important d'ouvrir la porte à quelqu'un qui va vraiment nous aider à avancer sur des parties de soi qu'on n'arrive pas à atteindre seul, en fait. Tout simplement, c'est pour ça qu'on est nombreux, qu'on est ensemble, qu'on se partage des choses, qu'on est dans l'échange et tout ça. C'est parce que je pense que seul, on ne peut pas aller vraiment là où on veut aller, parce qu'il y a des barrières et que des fois, on a besoin des autres pour venir nous aider à enlever ces barrières, comme si la barrière, je sais pas, elle était très très lourde, ou une pierre, ou je sais pas, quelque chose de vraiment très très lourd, et qu'on a besoin d'autres personnes pour venir soulever la chose avec nous. Parce que seul, on peut pas. On voit bien que quand quelque chose est très très lourd, on va essayer seul, et puis on va voir qu'on n'y arrive pas, puis on va appeler du monde, et puis là, hop, d'un coup, ça se lève. Parce que la force, elle est aussi ensemble, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Renaître Ensemble, parce que pour moi, on renaît ensemble, on renaît pas seul, on renaît tous ensemble. Et je pense qu'il y a ça aussi qui s'est posé en moi. Je me suis dit, mais Cynthia, maintenant, peut-être qu'au travers de cette rencontre, justement, de cet homme qui t'a parlé de ton père, qui a vu quelque chose en toi, peut-être qu'il est temps pour toi d'aller un peu explorer ça, de voir comment tu peux débloquer des choses pour peut-être arriver à ce pardon véritable avec ton père. Et j'avais déjà fait quelque chose à l'époque, parce que j'avais déjà compris que c'était vraiment important pour moi, parce que ce que je me suis rendu compte au travers des soins quantiques que je fais et de toutes les prises de conscience que j'ai, de tous les enseignements que j'ai la nuit aussi, parce que j'en ai énormément,
ce que je me suis rendu compte, c'est que l'énergie du père, elle est très importante pour notre équilibre. Et l'énergie de la mère, elle est très importante pour notre équilibre. On ne peut pas se séparer de l'énergie du père ou de la mère. On doit être en paix avec ces deux énergies en nous-mêmes. Si on a des conflits avec maman, on va avoir des problèmes avec une partie de soi. Si on est en conflit avec papa, on va avoir un problème à l'intérieur de soi. Si on est en conflit avec papa, ça sera plus la sécurité. Donc on va vraiment avoir une difficulté avec la sécurité intérieure, avec le fait d'être seul, avec le fait de se réaliser seul, avec le fait de rayonner seul, de trouver sa place dans le monde, de retrouver justement son autorité, son affirmation de soi. On aura finalement des problématiques avec ces énergies de feu, on aura du mal à se positionner, à dire non, etc. Et si on a des problèmes avec maman plutôt, eh bien on aura plus tendance à avoir du mal avec les émotions, avec le fait de partager ce qu'on ressent, avec le fait justement de dire je t'aime, de partager ce qu'on ressent, ses sentiments, etc. On aura du mal avec ce qu'on ressent véritablement, s'écouter, respecter ses ressentis profonds. On aura du mal avec tout ça. Et on aura comme une forme de coupure intérieure avec notre sensibilité quand on a un problème avec maman. Et quand on a un problème avec papa, c'est plus au niveau de la sécurité, de la stabilité que ça joue. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti au plus profond de moi-même. Bien sûr, c'est vraiment qu'une surface de la chose. On pourrait plonger bien plus profondément au niveau de papa-maman. Mais j'ai réalisé que mon père, il représentait ma sécurité intérieure. Il représentait ma sécurité dans le monde. Il représentait ma place, en fait, le fait que j'ai le droit d'être ici. Il représentait aussi le fait que j'existe et que j'ai le droit d'être qui je suis et que j'ai pas besoin forcément d'avoir un regard extérieur pour valider ma place, le fait d'être, d'exister. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a fait ouvrir des portes à l'intérieur de moi par rapport à mon père. Et il m'a dit, je ressens beaucoup de tristesse en toi par rapport à ton père. Alors bien sûr, c'était pas nouveau, parce que je ressentais ça. Mais venant d'une personne extérieure à moi, que je ne connais pas finalement, ça m'a beaucoup touchée. Et il y avait beaucoup de sincérité dans ce qu'il canalisait. Et il m'a dit, essaye du mieux que tu peux de pardonner à ton papa, qu'importe comment tu le fais, que tu le fais au niveau de la 5D, au niveau subtil, ou si tu peux le faire physiquement, mais il y a quelque chose à pardonner, il y a quelque chose à replacer en fait au niveau de ton papa, parce que je ressens beaucoup d'amour pour ton père qui est mis sous cloche par rapport à ce que tu as vécu. Donc finalement, je me restreins dans mon potentiel en n'acceptant pas que malgré tout ce qui s'est passé avec mon père, eh bien, l'amour pour papa ou pour maman est toujours là. Vous avez beau avoir eu une vie horrible avec vos parents, l'amour pour votre père et pour votre mère ne pourra jamais s'effacer. Si votre père ou votre mère se retrouve sur un lit d'hôpital et qu'il est dans un sale état, et que vous êtes conscient que cette personne va décéder, sortir de son corps et partir de ce monde terrestre, est-ce que vous n'allez pas ressentir de l'amour pour votre père et votre mère, malgré tout ce qui s'est passé? Évidemment que oui. Vous êtes le premier, la première à courir pour aller embrasser votre père et votre mère une dernière fois et lui dire à quel point tout ce qui s'est passé, certes, a été difficile pour vous, mais votre amour n'a jamais bougé parce que c'est votre mère et votre père. C'est deux personnes qui vous a mis au monde. C'est votre mère qui vous a porté, c'est votre père qui a ensemencé cette création que vous êtes. Donc on ne peut pas couper des liens de sang. C'est pas possible. On peut avoir de la colère contre papa, on peut avoir de la colère contre maman. Mais derrière cette colère, il y a quoi? De l'amour. Et donc, cette colère va passer au-dessus de l'amour. Ça veut dire que vous allez rester dans cette colère, vous empêcher de ressentir cet amour que vous avez pour votre père et votre mère, parce que vous avez de la haine pour ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, il suffirait juste
de laisser couler l'amour pour venir tout transformer. Ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé dans le passé a été effacé, ça ne veut pas dire que c'est pardonné dans le sens où c'est oublié. Non, c'est pas oublié, ça reste là, ça s'est vécu, vous l'avez ressenti dans vos corps, ça vous a blessé, ça vous a créé comme vous êtes aujourd'hui. Mais le pardon, c'est redonner la place à l'amour. C'est voir en fait que dans le noir, il y a du blanc, que dans la colère, il y a de l'amour, que dans la haine, il y a de l'amour, que finalement, les deux sont là en fait. Que vous ne pouvez pas détester à 100% vos parents. Il y a toujours même un petit pourcentage d'amour dans ça. Et c'est ce petit pourcentage d'amour qui peut tout transformer. Si vous le laissez reprendre sa place, il va se déverser sur votre colère. Il va se déverser sur ce qui s'est passé dans le passé. Parce que vous êtes l'amour. Vous êtes des êtres d'amour. On est des êtres d'amour. C'est ce que nous sommes fondamentalement. Donc, si nous sommes amour, nous pouvons tout transformer, même les choses les plus difficiles de notre passé. Qu'importe, que ce soit avec papa, maman, avec notre autre, avec d'autres personnes dans notre expérience de vie, il y a toujours un fond d'amour. Et c'est intéressant de le faire remonter à la surface. Ce qui s'est passé, c'est que donc cette personne, je l'ai rencontrée, elle m'a parlé de ça, elle m'a dit « Je ressens beaucoup d'amour pour ton père, mais que tu réfrènes, que tu restreins, que tu ne veux pas sortir parce que il s'est passé des choses dans ton passé et je sens que ça a été dur pour toi et que ça t'a vraiment, d'une certaine façon, bloqué de l'intérieur par rapport à cette énergie du père et à ton père. » Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à sentir des émotions. Je me suis dit « Mais il a raison. En fait, au-delà de tout ce qui s'est passé avec mon père, en fait, j'aime mon père. Et ça ne change rien. Mon père, il a été comme il a été. Ma mère, elle a été comme elle a été. Moi, j'ai été comme j'ai été. On n'est pas parfait et c'est ok, c'est une expérience. Et dans mes soins quantiques, c'est ce que je fais, c'est que j'apporte vraiment cette conscience-là et ça crée des grosses libérations. Et ce que je réalisais, c'est que j'avais une partie de moi qui était enfermée, mise sous cloche, parce que liée à mon père. Et donc, je suis partie voir Émilie à Bugarach avec une amie. Et quand je suis arrivée à Bugarach, bien sûr, il y avait des choses qui remontaient. Et je ne sais pas comment vous expliquer. À un moment donné, j'étais à table avec eux et je les ai regardés tous. Et je leur ai dit, je vais appeler mon père. Et ils m'ont regardé, waouh, sérieux, tu vas appeler ton père? J'ai dit, ouais, je vais appeler mon père. Parce que j'en ai besoin en fait. Et je vais le faire pour moi. Et qu'importe comment ça va se passer. J'ai envie de me libérer de ça, j'ai envie de me libérer de ce lien qui m'entrave, qui me tire vers le bas, qui m'empêche de réaliser pleinement mon être, parce qu'il y a une partie de mon père que j'ai mis sous cloche. Donc j'ai mis sous cloche une partie de moi, de toute façon, j'ai mis sous cloche une partie de mon amour, j'ai mis sous cloche une partie de mon masculin, c'est pas ok, il faut que je change ça, pour moi, avant tout pour moi en fait, pour personne d'autre, juste pour moi. Et même si c'est que pour soi, c'est jamais que pour soi, mais on va dire égoïstement, je dis je le fais juste pour moi. Donc je décide d'appeler mon père. Et le jour J, j'ai fait une crise de panique. J'ai vraiment fait une grosse crise de panique. J'étais devant mon portable et j'ai commencé à trembler. Et je me suis fait plein de films. Et j'ai commencé à ressentir toutes mes peurs par rapport à mon père. Le fait que j'avais peur qu'il rentre en moi pour me parasiter, pour me dire des choses qui ne sont pas ok, que je valide ça alors que j'en ai pas envie, qu'il ait une emprise encore sur moi. J'ai eu hyper peur de ça, vraiment. Ça m'a terrorisée de l'intérieur. Et j'ai commencé à trembler, j'ai fait vraiment une grosse crise de panique parce que en fait, j'avais très peur en fait, de comment ça allait se passer et je voyais ça comme... En fait, je me dis, mais comment je vais faire pour avoir mon père au téléphone, entendre sa voix, après 7 ans d'absence, de connexion, de partage, je ne vais pas pouvoir tolérer ça. Enfin, je vais craquer, en fait. Et je ne veux pas craquer. Parce qu'en fait, je veux rester bien droite, dans mes bottes, par rapport à ce qui s'est passé. Et je ne veux pas, à nouveau, tomber dans le côté émotionnel, tout ça. Donc, j'avais très peur de ça.
Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'avais peur, mais vraiment c'était... Je pense que c'est ma plus grande peur en fait. J'ai dépassé un truc de fou. Même aujourd'hui, je me dis, mais j'ai appelé mon père, quoi. C'est un truc de fou. Pour moi, c'est dingue. C'est dingue, pour moi, c'est dingue. Et je me suis sentie poussée en fait par des énergies aussi, du soutien. J'ai ressenti beaucoup de vagues d'énergie et j'ai dit, bon, maintenant j'y vais. Il fallait que j'y aille et que je reste pas derrière mes peurs parce que les peurs, en fait, elles cachent des désirs. Vraiment. Elles cachent des désirs. Et quand on a peur d'aller vers quelque chose ou vers quelqu'un, c'est parce qu'il y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour qui est caché derrière de la colère. Et on sait que quand on va faire face à la personne, eh bien c'est soit ça va être la colère, soit ça va être de l'amour, ou soit ça va être de la colère, puis de l'amour, ou de l'amour, puis de la colère, puis vice-versa. Mais on sait que on va goûter à ces deux choses en fait. On ne va pas goûter qu'à l'amour, on ne va pas goûter qu'à la colère, on va goûter aux deux. Et c'est ces deux choses en fait, cette haine et cet amour dont on a peur. On ne sait pas ce qui va se passer, on est dans un inconnu, on ne sait pas comment nos corps vont réagir, notre esprit, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va sortir de notre bouche? On a peur. Et le fait de dépasser ces peurs, de transcender ces peurs, de passer au devant de ça, eh bien on réalise que finalement quand on fait confiance à son être, qu'on fait confiance à ce qu'on ressent, à notre désir finalement de venir faire face à quelque chose, parce que faire face à une situation, faire face à une relation qui a été coupée pendant des années parce qu'il s'est passé des choses, faire face, c'est arrêter d'être dans le déni de quelque chose qu'on a mis de côté en pensant que ça va se régler seul. Rien ne se règle seul. Rien ne se règle seul. Pour moi, c'est impossible que cela se règle seul parce qu'on est là pour être dans l'action de régler des choses et on est en co-création. Ça veut dire qu'on fait un pas et puis l'univers fait un pas. Si on ne fait pas de pas, il n'y a rien. En fait, on est ici pour co-créer avec l'univers. L'univers, il n'est pas là pour co-créer seul. Ben non. En fait, l'univers, il est en nous. On est l'univers et on est comment dire ça, on est la continuité de l'univers. Donc si on fait un pas, l'univers fait un pas. Mais si on ne fait pas de pas, il n'y a rien qui peut arriver. Rien du tout. Que ce soit papa, maman, flamme jumelle, une autre personne avec qui on est peut-être en tension depuis des années. Si on veut faire la paix avec cette personne, n'attendez pas que la personne elle revienne. Non. C'est vous qui devez faire le pas vers cette personne. Et après, vous voyez comment ça se passe. Mais si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, une énergie, un blocage, une torsion intérieure, une dissonance, un conflit, un poids à l'intérieur de vous, vous voulez vous libérer de ça, c'est à vous de le faire, dans la matière. Que ce soit avec papa, maman, une personne quelconque, c'est à vous de le faire. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Et c'est ça notre pouvoir créateur. Et c'est ça notre libre arbitre. On a la possibilité de le faire comme on a la possibilité de ne pas le faire. Si on ne le fait pas, il n'y a rien qui change. Si on le fait, il y a des choses qui changent. Et ça, c'est à nous de décider si on veut avancer dans ce sens ou si on veut rester derrière et s'empêcher de passer à la seconde pour changer des choses dans notre vie. Et moi, j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais en fait, Cynthia, tu es créatrice de ta vie. N'attends pas que ton père revienne te voir. Tu l'as bloqué en plus, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai appris certaines choses, j'ai envoyé un message à mon père et je l'ai bloqué derrière et j'ai dit, papa, laisse-moi du temps parce que je ne peux pas rentrer en contact avec toi aujourd'hui. Donc je l'ai bloqué. Donc comment voulez-vous que mon père m'appelle si je le bloque? Donc c'est complètement... c'est irréaliste en fait. Donc au bout d'un moment, qui souffre? Je souffre. Mon père souffre peut-être, mais je souffre. Je souffre de cette situation. Donc, c'est à moi de changer les choses. C'est à moi de dire, bon, maintenant je souffre. Est-ce que je veux continuer à souffrir avec ça? Oui, non, ok. Ce que j'ai réalisé au travers de mon appel avec mon père, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai appelé mon père, j'ai réussi à l'appeler. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai tapé le numéro, mon cœur, il battait comme ça, très, très, très fort. Et j'étais en mode, je respire plus, c'était très angoissant. Parce que voilà, hein, beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui tournaient. Et puis à un moment donné, j'ai entendu la voix de mon père. Je suis restée très silencieuse pendant quelques minutes. Et les premiers mots qui sont sortis de ma bouche, c'était de l'amour. J'ai dit, papa, c'est moi Cynthia, tu me manques. Et j'ai pleuré. Voilà. J'ai lâché l'amour de mon être. Il était là. Je ne pouvais pas faire autrement. Il était
trop présent. Bah, j'aime mon père, en fait, c'est la vérité. Enfin, il a pu faire tout ce qu'il a pu faire, mais moi j'aime mon père, enfin, c'est mon père. Enfin, voilà, il fait des erreurs, on est tous des humains, c'est ok. Et puis bah, maintenant, il continue sa vie et il s'enseigne comme on s'enseigne tous. Et on apprend de la vie et on est là pour se transformer et comprendre de nos erreurs. Et chacun a le droit au pardon. Je suis désolée, même la personne qui a tué un enfant a le droit au pardon. Si on n'est pas capable aujourd'hui de pardonner quelqu'un qui a fait les choses les plus horribles, qui sommes-nous alors, si nous sommes incapables de pardonner? Alors où est l'amour? Si l'amour ne sert pas à pardonner, alors l'amour sert à quoi? Pour moi, c'était évident que quand j'allais entendre la voix de mon père, j'allais craquer émotionnellement et que j'allais me décomposer et que toutes mes barrières et tous mes blocages et tous mes masques et tout ce qui bloquait toute cette énergie, ça s'est écroulé. Ça s'est écroulé. Bah oui, c'est normal. Et moi j'ai pleuré, mon père a pleuré directement derrière parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui dise papa tu me manques. Il s'attendait peut-être à ce que je sois fâchée, en colère et tout. Et quand il m'a dit franchement Cynthia, tu viens de me faire le plus beau des cadeaux de m'appeler et de me dire tout ça parce qu'il souffrait de notre séparation. Et il ne faut pas que je pleure. C'est un peu émotif, mais si vous avez de l'amour pour votre père ou votre mère et qu'il s'est passé des choses dans le passé, ne restez pas derrière votre colère. Parce que vous allez passer à côté de quelque chose qui est l'amour et le pardon. Et vous allez passer à côté de la beauté de votre être, qui est l'amour, et vous allez vous empêcher de goûter à ce qu'est vraiment l'amour. Parce que l'amour ne se goûte pas quand tout va bien. L'amour se goûte vraiment quand on est en face de quelqu'un qui nous a fait du mal, et que cet amour est présent. Et que finalement, quand on est dans l'amour, on oublie tout. En fait, c'est pas qu'on oublie que rien ne s'est passé. On oublie parce qu'on aime. Et que l'amour, en fait, embrasse tout. Et ça fait un bien fou, ça ouvre l'espace du cœur. Et je me suis rendu compte aussi, au travers de cet échange que j'ai avec mon père, que j'avais le droit à l'amour, en fait. Parce que mon père m'a dit qu'il regardait ma chaîne YouTube, qu'il regardait ce que je faisais, qu'il me félicitait pour tout ce que je faisais. Et ça a été vraiment très touchant pour moi, parce que je ne savais pas tout ça. Et j'ai eu un lien très fusionnel avec mon père et je suis toujours très proche de mon père, malgré le fait qu'on ne se voit plus aujourd'hui et que chacun fait sa vie. Mais le fait d'entendre ça de mon père, ça m'a... Mon enfant intérieur s'est ouvert, en fait. Cette petite fille qui souffrait à l'intérieur de moi du manque du père et de se dire finalement j'ai pas le droit à l'amour parce que l'amour vient avant tout du père et de la mère. Et quand on est coupé comme ça de ses parents, de son père et de sa mère, on pense qu'on n'a pas le droit à l'amour et on souffre de ça. Mais c'est nous-mêmes qui décidons de nous couper de l'amour, en fait. Il n'y a personne d'autre qui décide de nous couper de l'amour, c'est nous-mêmes qui nous décidons de nous couper de l'amour, et avant tout par le père et par la mère. Et à ce moment-là, quand on décide d'aller vers ce père ou cette mère avec qui il y a un conflit, et qu'on embrasse finalement cette personne dans tout ce qu'elle est, et qu'on fait la paix avec ce qui s'est passé, qu'on accepte finalement que tout ce qui s'est passé, ça devait se passer, et que c'est ok, maintenant on peut vraiment passer à autre chose, et bien ce qui se passe, c'est qu'il y a le pardon à l'intérieur de soi, avant tout, parce qu'en fait c'est comme une ouverture d'un espace qui était bloqué, verrouillé, et cet amour en fait qui ne pouvait pas s'ouvrir à soi-même, parce que c'est tout le temps à soi-même que ça se passe, et bien s'ouvre en fait, parce que s'ouvre à l'autre et à soi en même temps, parce que c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à partager à mon père
qu'en fait, voilà, je lui ai partagé plein de choses et puis mon père aussi. Donc on a eu cet échange, on est resté quand même 1 heure au téléphone et c'était vraiment super. Et j'ai posé des questions à mon père, je lui ai dit que j'étais blessée par rapport à certains trucs. Donc on s'est ouvert vraiment l'un et l'autre et il s'est excusé des erreurs qu'il a pu faire en tant que père dans notre expérience voilà, d'enfant et de père et voilà, de famille, tout ça. Et ça m'a fait du bien d'entendre mon père m'exprimer qu'il regrettait certaines choses, que la sécurité n'était pas présente dans le foyer, qu'il nous a fait peur, qu'il y a des trucs qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a fait, etc. Et moi, ça m'a fait du bien parce que c'est comme s'il me redonnait la sécurité, en fait. C'est comme s'il me disait, tu sais quoi, à travers tout ce qui s'est passé dans le passé, je t'ai enlevé ta sécurité. Et bien maintenant, avec tout ce qui s'est passé, toutes ces années qui sont passées, et la prise de conscience que j'ai eue au travers de toute la vie qui s'est présentée à lui, de toutes les expériences qu'il a vécues aussi de son côté, eh bien, il a vu à quel point il m'avait retiré cette sécurité et il nous avait retiré cette sécurité. Et aujourd'hui, le fait de l'avoir eu au téléphone, c'est comme s'il me la redonnait. Il me disait, tu sais quoi, je te l'ai enlevé, je te la redonne en fait. C'est comme si comment dire ça, c'est comme si c'est comme si j'avais la sensation de résoudre un contrat karmique en fait, parce que finalement avec ses parents des fois on a des gros contrats karmiques et c'est comme si le fait d'appeler mon père, c'est comme si je serrais la main à cette âme qui incarne mon père aujourd'hui et que je lui dis on est ok avec l'expérience. Donc je récupère cette partie, il récupère sa partie, je récupère ma sécurité et je lui donne en échange un pardon finalement de ce qui s'est passé. Donc lui récupère aussi cet amour parce que je lui ai donné de l'amour, je récupère aussi cet amour, il récupère aussi cet amour et je récupère cette sécurité intérieure qui était chez mon père finalement, qui était restée à un stade de petite fille qui a manqué de sécurité avec son père et dans son foyer. Et le fait d'avoir une communication avec mon père en tant qu'adulte aujourd'hui, qui est consciente de plein de choses, avec tout ce que j'ai pu ressentir, etc., et vivre, etc., avec toute ma personne qui s'est transformée, je récupère en fait ma sécurité qui était restée chez mon père au travers d'une petite fille qui ne veut pas grandir, qui ne voulait pas grandir. C'est comme si mon enfant intérieur était resté en mode j'ai 5 ans, et je cherche en plus au travers des hommes un père, parce que mon père n'est pas là, donc forcément il y a un trou. Donc ce trou, il faut le combler. Donc il faut le combler par quoi? S'il n'y a pas le père, un homme, qu'importe lequel, un homme. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au travers de l'introspection aussi que j'ai pu faire après l'appel de mon père, c'est que je me suis rendu compte que finalement, quand j'ai rencontré Emmanuel, il y avait un trou au niveau de mon père. Parce que ça faisait déjà quelques années que je n'avais pas de contact avec mon père. Et donc quand Emmanuel il est revenu, quand j'ai rencontré Manu, qu'il est arrivé dans ma vie et qui représentait justement cette stabilité, cette énergie, je ressentais beaucoup d'amour, je ressentais que j'étais à la maison, etc. J'ai pris Manu et je l'ai mis dans la place de mon père. Voilà, mon père il n'est plus là, toi tu vas prendre la place de mon père. Mais ça ne fonctionne pas dans une relation, qu'importe laquelle. Mettre un homme à la place de son père, à un moment donné, ça coince. Parce que on n'est pas dans un équilibre, on est dans une petite fille et un papa. Alors que dans la relation, c'est un homme et une femme. C'est pas une petite fille et son père ou un petit garçon et sa mère. Donc je me suis rendu compte que finalement, sans le vouloir, inconsciemment, il y avait un espace vide au niveau du père. Et donc moi, j'ai mis Manuel à la place de mon père. Et donc j'avais beaucoup de résonance, de sensations, en fait, de comportement que j'avais avec lui, qui était la petite fille avec son père. Donc j'avais un petit peu une forme de t'es ma sécurité, je place vraiment tout sur toi, attention, reste là s'il te plaît, ne me quitte pas, ne pars pas de ton côté, ne m'abandonne pas, ne me fais pas faux bon comme mon père, ne me fais pas un sale coup comme mon père, enfin vraiment le truc de tu es comme mon père, donc je place tout ce que je n'ai pas eu de mon père chez toi et j'attends que tu me donnes tout ce que je n'ai pas eu en tant que petite fille avec mon père, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas dans n'importe quelle relation, ça ne fonctionne pas. Ça met une grosse pression sur l'autre et l'autre n'est pas le père. L'autre, il est un homme avec ses manquements et avec ses histoires et son passé et tout ça. Il a tout en fait, c'est un univers entier. Il n'est pas là pour combler des vides qu'on n'a pas eu avec papa ou avec maman. Je plaçais beaucoup d'attentes envers ce que Manuel pouvait m'apporter que je n'ai pas eu avec mon père. Mais ça ne fonctionne pas, parce que Manuel, il n'est pas là pour être mon père. Il n'est pas là pour me sécuriser, il n'est pas là pour me rassurer, il n'est pas là pour combler mon manque affectif, d'amour, etc. de mes parents, et encore moins de mon père. Et il n'est pas là pour me montrer je ne sais pas quoi que j'attends de voir par rapport à l'homme idéal que j'avais posé sur mon père, etc. Enfin,
très dysfonctionnel en fait. Mais c'est inconscient. On le fait quand on a une séparation avec papa ou avec maman. On a tendance à poser ce père ou cette mère chez notre partenaire de vie. Qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, ça se fait. Et donc, quand j'ai eu mon père au téléphone, je me suis rendu compte qu'en fait, donc, il y avait cet espace vide dans lequel, normalement, mon père est dedans, parce que voilà, c'est ma relation avec mon père. Vu que mon père n'était plus là, j'avais placé Manuel. Donc, j'avais beaucoup d'attentes envers lui par rapport à la sécurité qu'il pouvait m'apporter. Et quand j'ai eu à nouveau mon père au téléphone, c'est comme si mon père reprenait sa place en tant que père, donc dans cet espace du père, et que finalement, Manuel était replacé aussi. En fait, c'est comme si le fait que mon père se replace et que j'accepte que mon père se replace en face de moi, le fait d'appeler mon père, c'est comme si j'acceptais qu'il redevienne mon père. Quand j'ai dit « papa, tu me manques », c'est comme si je replaçais cet être, donc cette âme qui incarne mon père, d'être mon père en fait. C'est comme si je ne le dénigrais plus, c'est comme si je replaçais la bonne personne à sa place. C'est pas il est mon père dans le sang, mais par contre dans mon esprit, dans mon cœur, il n'est plus mon père parce qu'il m'a fait des trucs horribles dans mon passé et je ne veux plus entendre parler de lui. Non, c'est mon père a été comme il a été, il a fait comme il pouvait avec ce qu'il avait. Maintenant, je pardonne l'expérience que j'ai vécue parce que ça a fait la personne que je suis aujourd'hui et je l'ai demandé au-delà de tout ce qui s'est passé. On est deux partenaires de vie. Nous sommes deux âmes qui avons décidé de vivre ce contrat aujourd'hui dans cette matière pour vivre l'expérience ensemble. Donc que ce soit ma place ou sa place, elle a été décidée par nos deux cœurs d'âme. Et donc là, pouf, je replace mon père à sa place. Donc en replaçant mon père à sa place, ça replace Manuel à sa place, qui n'est pas mon père, qui est ma flamme jumelle, qui est mon amoureux, qui est mon grand amour, qui est mon partenaire de vie, qui est mon... Comment dire ça, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais... Et j'ai replacé Manuel donc, à sa place en tant que flamme jumelle, en tant que voilà, mon complémentaire d'âme, mon grand amour, voilà, la personne avec qui j'ai envie de poursuivre cette aventure de la vie. Je le replace à sa place en fait. Donc il n'a plus besoin de prendre la place de mon père, il n'a plus besoin de me rassurer, il n'a plus besoin de m'offrir des choses que je n'ai pas eues dans le passé, il n'a plus besoin de remplir des vides, il n'a plus besoin d'être toujours présent pour moi, il n'a plus besoin d'être dirigeant, contrôlant, autoritaire, il n'a plus besoin de porter en fait ce poids-là du père que je n'ai pas eu, et il ne porte plus le visage de mon père sur son visage. Il n'a plus des résonances de mon père sur son visage, que je mettais inconsciemment, parce que oui, mon père n'est pas là, donc il faut bien que je remplace cette place. Donc hop, un homme, et là c'est Manuel, parce que c'est lui qui était passé par là, donc paf, je le mets là. Et donc le fait de reprendre contact avec mon père, pour de vrai, ça a replacé Manuel. Et donc derrière, après l'appel, c'était incroyable ce que j'ai ressenti, parce que c'est comme si j'ai replacé... mon masculin, en fait. Comment expliquer ça? C'est comme si j'ai replacé une partie de mon être, en fait, à l'intérieur qui était absent. Et comme si je replaçais finalement mon père intérieur, en fait. Parce qu'on a le père, on est la mère et on a l'enfant, on est la Trinité. Eh bien, c'est comme si je replaçais mon père intérieur. C'est comme si, ça y est, maintenant, j'ai un père intérieur. J'ai une mère, j'ai un père et j'ai l'enfant. Voilà, et l'enfant, il a maintenant un père. Il n'est plus juste avec la mère, il est avec le père aussi. Parce que je n'ai pas de problème avec ma mère, on a toujours été très fusionnels et on n'a jamais coupé contact et tout ça. Mais avec mon père, oui. Et c'est comme s'il y avait un déséquilibre. Donc beaucoup d'insécurité, beaucoup de manque, beaucoup de trous comme ça à l'intérieur, de manque de stabilité, comme si j'avais pas mes pieds, comme s'il me manquait un socle à l'intérieur de moi, comme si j'arrivais pas à me sécuriser par moi-même, comme si j'arrivais pas à retrouver ce plein d'ancrage et cette intériorité finalement. Parce qu'en fait, ça touche beaucoup de choses. J'ai fait un podcast quand j'étais encore un peu en vacances parce que ça vibrait. Et là, de toute façon, j'aurais pas pu vous partager ça maintenant parce que c'est sur le moment qu'il y a quelque chose qui vient. Et là, je l'ai même fait sans micro parce que j'avais pas mon micro finalement. Mais je pensais que je l'avais pris, mais en fait, je l'avais pas pris. Je pense que la vie voulait pas que j'aie mon micro, donc il n'était pas avec moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai partagé vraiment ce que j'ai ressenti sur le moment. Et j'ai fait des ponts, des liens avec mon père. Que finalement, l'affirmation, la sécurité intérieure, l'intériorité, le fait d'être,
de prendre sa place dans le monde, d'exister même sans l'autre, d'exister par soi-même, par son propre regard, c'est en lien avec le Père. C'est en lien direct avec l'énergie du Père. Et donc, ben ouais, j'ai fait le grand saut. Je l'avais dit en plus dans ma vidéo que j'allais faire le grand saut, mais je ne savais pas à quoi ça allait ressembler. Je ne savais pas du tout que j'allais appeler mon père. Je pense pas. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce que j'ai dit dans la vidéo, si je vous avais parlé de cette envie d'appeler mon père ou pas, ou si c'est venu vraiment quand j'étais à Bugar, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait un grand saut dans le vide et je me sens, je ne sais pas comment expliquer, plus stable en fait, plus équilibrée, plus en paix, plus ouverte à recevoir en fait, finalement. Parce que je donnais. Et le fait d'avoir fait la paix avec mon père, eh bien, je suis plus en paix avec le recevoir. Mais vraiment, c'est comme si, ben, je sais pas comment expliquer. C'est comme si le manque à l'intérieur de moi, qui se faisait ressentir comme ça, comme une énergie comme ça qui n'arrêtait pas et qui me faisait tourner dans mon mental constamment, c'était un manque de mon père que je ne comprenais pas dans un premier temps et qui me faisait penser que j'avais un manque affectif, sentimental, amoureux et que je cherchais à combler ce vide à l'intérieur de moi par une personne extérieure. Parce que bah, voilà, Manuel est en train de faire son processus individuel et donc je ne peux pas l'obliger à être avec moi et au contraire c'est très bien comme ça parce que c'est grâce à cette distanciation, encore une fois comme je l'ai dit, c'est toujours du pain béni cette distanciation, cette séparation, parce que le fait de s'être séparé, il a pu mettre en lumière ce grand trou à l'intérieur de moi qui ne pouvait pas être comblé par lui. C'est la place de mon père. Donc je ne peux pas demander à Manuel de prendre la place de mon père parce qu'il a déjà sa place. Il doit garder sa place, Manuel. Et la place de mon père, c'est la place de mon père. Ce n'est pas la place d'une autre personne. Donc c'est comme si je disais, bon, bah, Manuel, viens combler ce vide à l'intérieur de moi, de mon père, parce que mon père ne m'a pas donné ça, ne m'a pas donné ça, ne m'a pas donné ça, voilà, allez, comble ça. Manuel, il dit, mais comment tu veux que je comble ça? C'est énorme. Ben si, tu peux faire comme tu peux. Ben non, en fait, déjà, c'est pas mon rôle, et puis j'en ai pas envie. De toute façon, j'ai pas suffisamment pour combler ce vide. Donc, qu'importe ce que je fais ou ce que je fais pas, ça sera toujours vide. Parce que ce truc-là, c'est pas moi qui dois le combler. Donc ça va être de l'énergie qui va couler, en fait, comme un seau avec des trous. Parce qu'en fait, l'énergie de Manuel, c'est pas l'énergie de mon père, donc ça va couler, ça va tomber. Donc finalement, c'est un puits sans fond. Alors que là, ben, le fait que Manuel se soit extrait de notre espace du haut et qui se soit comment dire ça, le fait que Manuel ait décidé de prendre de l'espace et donc de partir à nouveau, il a mis en lumière un grand trou à l'intérieur de moi. Mais il était vraiment grand. Et moi, ben, quand j'ai vu ce grand trou comme ça, je me suis dit waouh, il a laissé un trou comme ça à l'intérieur de moi.